Oxinov, c'est une société qui est partie d'une question de clinicien. Donc, puisque François Lelouch et moi-même, nous sommes cliniciens d'abord. Donc, on sait que tous les jours, on doit administrer de l'oxygène à nos patients et que pour ça, on a un outil technologique extrêmement peu fiable qui existe depuis plus de 100 ans, qui est le Rotamet-ABI. On sait ce qu'on veut faire et on sait qu'on le fait très mal au quotidien. Donc voilà, c'est l'idée de départ de Oxinov. Donc il faut savoir qu'on donne de l'oxygène depuis à peu près 1773, c'est la 1783 plus exactement, c'est la première description d'administration d'oxygène à un patient. Et finalement, depuis ce temps-là, il n'y a jamais eu de grosses modifications de la façon dont on administre l'oxygène et notamment aucune possibilité de titrer de façon automatique cette quantité d'oxygène. Et donc ce dispositif, pour la première fois, alors que l'oxygène est administré à des centaines de millions de patients au travers le monde, il n'y a au jour d'aujourd'hui aucun dispositif qui permette justement d'adapter de façon fine et précise le débit d'oxygène en fonction d'une prescription médicale. Et donc en ça, ce produit constitue une avancée tout à fait remarquable qui nous permet d'envisager une utilisation extrêmement importante à la fois dans les soins critiques, aux urgences, en réanimation, mais également dans les salles de pneumologie, puisqu'on aura un dispositif pour lequel on aura en toute sécurité l'administration d'oxygène tout à fait fidèle à la prescription qu'aura choisi le médecin. Et pour nous, ça c'est un bien considérable. Et donc on a hâte de pouvoir tester ce dispositif chez nos patients. Les marchés, c'est avant tout d'abord tous les types, toutes les spécialités et tous les types de patients au travers du monde hospitalier, mais aussi des patients au domicile. Donc ça concerne vraiment une très grande quantité de patients qui ont besoin de l'oxygène au quotidien. Et ça concerne bien entendu le marché mondial. On a obtenu le marquage CE aujourd'hui, donc on démarre par l'Europe, mais les marquages pour les autres pays sont en cours d'attribution. Alors le FreeO2 dans le domaine médical, donc c'est un dispositif d'oxygénothérapie, donc c'est un dispositif très innovant parce qu'il répond à un besoin pratique dans la routine clinique qui est très courant. Une thérapie qui est la plus administrée dans le domaine médical, qui est l'oxygénothérapie. Donc la plupart des patients à l'hôpital reçoivent de l'oxygène, quel que soit le service dans lequel ils peuvent séjourner, que ce soit des urgences à la réanimation, soins intensifs, soins intermédiaires, pneumologie, cardiologie et autres services. Donc c'est vraiment un traitement très courant et qui est encore pratiqué de manière très empirique parce que aujourd'hui, le seul dispositif d'administration de l'oxygène, c'est le débitmètre-ABI. Donc c'est un réglage très approximatif qu'on réajuste de manière pas suffisamment courante en tout cas. Et donc voilà, donc c'est un traitement qui avait besoin d'être automatisé et c'est un traitement qui se prête très bien à l'automatisation du fait que c'est une charge de travail pour le personnel soignant qui ne sont même pas en mesure de respecter les recommandations cliniques parce que le nombre de réglages qu'il faudrait effectuer pour être en conformité avec les recommandations de la littérature serait énorme pour le personnel infirmier. Donc un système qui automatise cette tâche fastidieuse répond à un vrai besoin, à une problématique de la routine clinique. Voilà, donc il est indiqué pour tous les patients qui sont potentiellement sous oxygénothérapie, et donc la plupart des patients hospitalisés passent à un moment ou un autre de leur séjour par de l'oxygénothérapie. Donc les indications sont très larges, et notre objectif évidemment, c'est de diffuser ce produit dans toutes les applications potentielles en milieu hospitalier, puisqu'on commence avec la première version avec un dispositif qui est destiné principalement au milieu hospitalier, pour valider le produit dans différentes applications cliniques, de la plus aiguë jusqu'au chronique, et puis dans une seconde étape, prendre en charge avec une version adaptée les patients insuffisants respiratoires chroniques pour le domicile. Donc à terme, nous aurons en fait dans le portefeuille trois produits. Le FreeO2 actuel que l'on commercialise à partir de maintenant, une version haut débit pour s'adresser aux soins intensifs, les patients les plus sévères, et puis une troisième étape avec une version domicile adaptée pour la prise en charge des insuffisants respiratoires chroniques à domicile, donc avec un sevrage automatisé à domicile et une surveillance à distance du patient. Donc voilà, ce qui nous permettra d'avoir vraiment à terme une solution d'oxygénothérapie qui sera optimisée à toutes les étapes du parcours de soins, de l'hôpital au domicile. Bonjour, je suis Elena Voicou, je suis la première conseillère aux affaires économiques et commerciales, donc en charge de la section économique à la délégation générale du Québec à Paris.
Vous êtes ici dans nos locaux. Et Oxinov nous a présenté aujourd'hui devant des spécialistes, des ressortissants des hôpitaux et des médecins. Nous a fait la présentation de leur nouveau produit de haute technologie, un produit utilisé en oxygénothérapie, le FreeO2. Donc, notre rôle est d'aider les compagnies québécoises sur le marché français. Nous les aidons à comprendre le marché, à identifier des partenaires potentiels. Nous organisons la présence aux foires et aux salons économiques. Nous organisons des rencontres B2B et bien sûr, nous organisons des activités comme celle d'aujourd'hui où nous sommes très fiers d'avoir accueilli Oxinov dans nos locaux pour avoir présenté leurs nouveaux produits devant des utilisateurs.